Bonjour à tous, c'est David de Guilhem TV. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'alimentation et un petit peu du casse-tête que rencontrent certaines personnes pour choisir ce qu'elles doivent manger. Alors c'est vrai que ça me paraît plutôt simple, mais en même temps, si je me mets à votre place, je me dis que c'est pas forcément simple. Le problème, c'est qu'on entend un petit peu tout et son opposé. Donc il y a des personnes qui vont dire qu'il faut prendre un petit déjeuner pour telle et telle raison. Il y a d'autres personnes qui vont dire qu'il ne faut pas prendre de petit déjeuner. Il y a des personnes qui vont vous dire qu'il faut prendre un petit déjeuner sucré, d'autres qu'il faut prendre un petit déjeuner salé, d'autres qu'il faut manger beaucoup le soir, d'autres pas beaucoup le soir, d'autres beaucoup de glucides le soir, d'autres pas de glucides le soir. Et du coup, le problème, c'est que vous ne savez plus ce que vous devez manger. Et c'est vrai que quand je réfléchis, je me dis que l'être humain, c'est quand même le seul mammifère sur Terre, ou même le seul animal, à ne pas être capable de savoir quoi manger. Une vache, elle ne va pas se poser la question. Une vache, un chien, un chat, ils savent exactement quoi manger. Un oiseau, une poule, n'importe quel animal sait quoi manger. Et l'être humain, il se pose des questions métaphysiques pour savoir qu'est-ce qui est bon pour soi, et qu'est-ce qu'on devrait manger pour être en bonne santé, et puis qu'est-ce qu'il faut éviter de manger. Alors sur ce qu'il faut éviter, on a des petites idées, même s'il y a des a priori qui parfois sont faux. Mais si je résume, c'est assez simple. Allez sur un marché et voyez ce que vous y trouvez et voilà ce que vous pouvez manger. Alors vous allez sur un marché et puis vous n'achetez qu'à des producteurs. Vous n'allez pas acheter à des revendeurs. Quand vous allez à un stand et qu'il y a des oranges, des bananes, des mangues, des courgettes l'hiver, des aubergines l'hiver, des légumes qui n'ont rien à voir avec la saison, c'est un revendeur. Après, demandez à la personne si vous ne savez vraiment pas si c'est un revendeur ou si c'est un agriculteur, tout simplement. Mais achetez plutôt à des agriculteurs parce que c'est beaucoup de travail déjà de faire tous ces légumes, et puis vous aurez la garantie d'avoir des légumes de saison. Donc vous allez sur votre marché et puis vous achetez à des producteurs les légumes de saison. Ensuite vous allez acheter chez votre poissonnier, vous allez acheter des poissons. Ensuite vous allez acheter chez un volailler, idéalement un petit producteur de volaille, vous prenez la volaille. Vous pouvez acheter chez un producteur de viande de bœuf, c'est plutôt de la vache qu'on mange, pas du bœuf, mais voilà, vous allez chez des petits producteurs et vous prenez des produits, des bons produits. En fait, manger c'est aussi simple que ça. Vous allez manger des fruits, des légumes, du poisson, de la viande, des œufs. Vous pouvez prendre du beurre. Alors l'idéal c'est de trouver du beurre au lait cru. On en trouve. Moi je suis dans une Biocoop et c'était, je crois qu'il y en avait un sur les X références de beurre et je crois qu'il y en avait un au lait cru. Après, on trouve dans les petits magasins bio, on trouve le beurre Gabory. Et chez des petits fromagers, en tout cas sur mon marché à moi, je trouve du beurre au lait cru. Donc ça c'est top. Et puis après vous pouvez prendre des produits laitiers de temps en temps. Moi j'ai des conseils au quotidien, mais vous pouvez prendre des produits laitiers de temps en temps, mais de bons fromages. Alors tout ce qui est dessert lacté, ça je déconseille. Ce sont des produits industriels, même si c'est pas industriel, même si c'est fait, par des petits producteurs, je déconseille vraiment pas au quotidien. Je conseille. Alors évidemment, dans tout ce que je dis, il y a des exceptions, et puis surtout, il faut suivre votre intuition. Si vous vous sentez bien à manger des yaourts à la fin des repas, faites-le. Moi, je le déconseille parce que par expérience, je sais que ça pose problème. Il y a l'acidité du yaourt qui va perturber la digestion des farineux féculents. Ensuite, vous avez le sucre que vous mettez généralement. Les gens ils mettent souvent de la confiture, du sucre, du miel. Ça va perturber aussi la digestion. Donc, je déconseille les yaourts pour toutes ces raisons. Le yaourt, si vous voulez en manger, prenez-le plutôt au goûter, à la limite en début de repas, mais pas en dessert. Et des bons fromages bien affinés, des fromages qui ont du goût, parce que du coup vous allez pouvoir en manger des petites quantités, ça va vous stimuler, ça va vous apporter beaucoup de plaisir, et vous n'aurez pas besoin de manger des grosses quantités d'un fromage qui n'a aucun goût. Les fromages de grande surface
qui sont conservés dans des frigos qui n'ont aucun goût. C'est horrible, tellement ça a peu de goût par rapport à un bon fromage. Donc de bons produits laitiers, idéalement faits avec du lait cru, par des petits producteurs, ok, de temps en temps, ok. En revanche, des produits industriels qui ont été faits avec des vaches, qui ont été nourries avec des céréales, qui sont restés enfermés toute l'année, et puis c'est fait avec du lait pasteurisé, bah, personnellement, pour moi, c'est de la cochonnerie. Après, vous faites comme vous voulez. Alors ensuite, en ce qui concerne les céréales, il y en a qui déconseillent formellement les céréales. Les céréales, c'est vrai que, à mon avis, c'est plus un aliment de survie. C'est parce que voilà, c'est la céréale, ça fait 10-12 000 ans que l'être humain en consomme. Avant, pendant des millions d'années, il n'a pas consommé de céréales, il a consommé majoritairement de la viande, majoritairement du poisson. Donc c'était quasi exclusivement des produits animaux, un petit peu de racines, un petit peu de plantes sauvages, des fruits en été, parce que l'être humain, en tout cas quand il était en France, c'est pas du tout le même climat qu'au niveau de l'équateur, donc les fruits, vous avez qu'à vous balader dans les campagnes, là on est par exemple fin octobre, vous verrez que les fruits il n'y en a plus, quoi. On trouve quelques kakis sur les arbres, mais sinon les fruits en hiver on n'en a pas sur nos arbres. Donc imaginez-vous que si vous deviez vous nourrir, vous allez dans la nature, dans une forêt, dans les Pyrénées, dans les Alpes, où vous voulez, imaginez ce que vous allez manger en plein hiver. À part chasser des animaux, je ne vois pas trop ce qu'on va pouvoir manger. Voilà un petit peu pour les produits laitiers. J'explique un petit peu ça en détail parce que souvent on me pose la question, est-ce que c'est bon de manger des produits laitiers? Ça ne veut rien dire. C'est pas assez précis. Est-ce que c'est bon de manger des produits laitiers? Ça dépend quel type de produits laitiers. Est-ce que c'est du beurre? Est-ce que c'est des fromages? Est-ce que c'est des desserts lactés? Est-ce que c'est des produits industriels? Est-ce que c'est des produits artisanaux? Voilà, il y a tellement de variétés. Manger de bons produits laitiers artisanaux, idéalement faits au lait cru, ok, de temps en temps, ok, pas tous les jours, mais de temps en temps, ok. Donc, par exemple, moi ce que je fais, c'est que j'achète de temps en temps un ou deux fromages. Là, dernièrement, dans mon panier du 27 octobre, il y avait un morceau de Morbier au lait cru et un morceau de fromage de brebis, aussi au lait cru, et un fromage super affiné, extrêmement goûteux, et vraiment à tomber tellement il est bon. Voilà, donc c'est ce que je fais. De temps en temps, ce sera des fromages de chef parce que j'ai un producteur qui est pas loin. Et puis voilà, et puis j'alterne. Et puis c'est pas tous les jours, et puis c'est de temps en temps. Donc j'achète 2 petits morceaux de fromage qu'on va manger à deux. On va se manger en 2-3 repas. Et puis ensuite, on va plus en manger pendant un temps. Et puis ensuite, je vais en racheter. Et puis voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que si vous apportez à votre corps quelque chose qui ne lui convient pas et que vous apportez ça tous les jours, votre corps, au bout d'un moment donné, il va en avoir jusque-là et il ne pourra pas éliminer les déchets que représente cet aliment. Et du coup, c'est là que les déchets vont rester dans le corps et c'est là que ça va poser problème. Mais si vous faites les choses de façon ponctuelle, les produits laitiers, ok, c'est pas l'idéal. Bon, l'être humain, c'est le seul mammifère de la Terre à manger du lait une fois adulte et en plus du lait d'autres espèces, bon pourquoi pas, parce que l'être humain il mange à peu près tout et n'importe quoi, donc pourquoi pas. Mais ça pose certains problèmes chez certaines personnes, donc du coup si on n'en mange pas tous les jours, le corps il va pouvoir se libérer des toxines, alors que si vous le faites tous les jours, c'est mission impossible pour le corps. Alors en ce qui concerne les céréales et les légumineuses, bon, j'ai pas d'avis tranché en fait, tout simplement, je teste, moi j'en ai mangé toute ma vie, ça m'a pas trop de problèmes. En fait, ce qui m'a posé des problèmes, c'est que j'en ai mangé trop. Et donc, je me suis rendu compte qu'en diminuant les quantités, j'allais mieux. Notamment, j'avais des boutons dans le dos. Et en diminuant énormément la quantité de riz, surtout, c'est ce que je mangeais le plus, alors c'était du riz complet, j'ai diminué, j'ai fait disparaître complètement les boutons. J'ai plus aucun bouton depuis pas mal d'années. Donc les céréales, c'est un aliment de survie, à mon avis. C'est pas quelque chose d'indispensable, parce qu'on peut très bien les remplacer par autre chose. On peut remplacer les céréales par des tubercules, ou alors par certains légumes comme les courges, comme le potimarron, le butternut par exemple, qui contiennent pas mal de glucides complexes, et qui peuvent, puis vous avez aussi la patate douce par exemple, et qui peuvent parfaitement remplacer les céréales. Les céréales, c'est pas du tout une obligation.
Après, si vous êtes végétalien, là forcément, ça va être compliqué. Si vous ne mangez pas de céréales, après il y a aussi les crudivores. Bon là, pour moi, c'est complètement aberrant. C'est pas du tout un régime alimentaire qui est adapté à l'être humain. Si vous le suivez, tant mieux pour vous. Mais moi, je ne conseillerais jamais ça. Le crudivorisme, comme j'ai déjà dit, de même que le végétalisme, au début tout va bien. Premier mois tout va bien, éventuellement les premières années tout va bien. Et puis le jour où votre corps il aura utilisé toutes ses réserves, notamment au niveau des protéines, vous aurez eu une fonte musculaire, et bien à ce moment-là, vous allez commencer à aller mal, voire très mal. Et il y a des personnes qui ne s'en remettent jamais. Il y en a d'autres, il va leur falloir 10 ans pour s'en remettre. Donc je ne conseillerais jamais ce type de régime. Pour moi, c'est sauf exception, mais sinon c'est complètement déséquilibré et ça ne fait que détruire les gens. Alors il y en a, je sais qu'il y a des personnes sur YouTube qui vont conseiller ça. Prennent leurs responsabilités. Moi en tout cas, mon but c'est quand même de conseiller des choses qui vont épanouir les gens, qui vont faire en sorte que leur santé s'améliore de plus en plus. C'est pas conseiller quelque chose qui à court terme va donner un regain d'énergie et puis à moyen ou à long terme va détruire complètement la personne. Donc vous l'aurez compris, les végétaliens, les véganes, c'est pas trop mon dada. Enfin si, les personnes elles font ce qu'elles veulent, qu'elles fassent l'expérience. Mais moi je conseille une alimentation omnivore, je conseille de tout. Après c'est à chacun d'adapter les quantités. Forcément, à un sportif ou quelqu'un qui travaille, qui a un gros travail physique, comme un agriculteur par exemple, comme un petit maraîcher qui a énormément de travail physique, à ce moment-là, il devra manger plus de protéines animales, il devra manger plus de gras, de bons gras, il devra manger peut-être un petit peu plus de glucides. Voilà, donc en fait, on va jouer là-dessus. Protéines animales, glucides complexes et bons gras. Ensuite, vous avez les légumes. Les légumes, alors, qui peuvent être crus ou cuits. Moi, je prends un jus de légumes tous les jours, mais je me rends compte qu'il y a certains jours, le jus de légumes, c'est du plomb. Et puis parfois, quand il fait froid, on n'en a pas envie, alors il ne faut pas vous forcer. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre tous les jours, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose tous les jours. Les crudités, c'est pareil. Les crudités, quand on a froid, généralement, on a moins envie de crudités. On préfère prendre plutôt une assiette de soupe plutôt qu'une crudité froide qui va en plus nous refroidir encore plus. Donc suivez votre intuition et arrêtez d'écouter le un tel qui dit que telle étude a montré que si on mangeait telle chose à tel moment, c'était... Toutes ces études, franchement, d'ailleurs je vais faire une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment une aberration. J'ai écouté une émission sur le sommeil il n'y a pas longtemps, et puis il y avait des médecins qui disaient, en fait ils répondent un petit peu comme des robots. Il n'y a pas encore d'étude qui a montré que telle chose avait tel bénéfice. Je sais pas, mais déjà on peut utiliser son cerveau, on peut utiliser... et puis les médecins, ils reçoivent des patients, donc ils peuvent voir un petit peu ce que ça donne. Ok, il n'y a pas d'études, mais bon, tu vois bien si... en pleine lune, il parlait par exemple de la pleine lune, est-ce que ça perturbe le sommeil? Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, tous les médecins ils disaient il n'y a aucune étude qui montre que la pleine lune perturbe le sommeil. Ok, mais bon, il se trouve que dans la pratique, on se rend compte que les gens sont plus perturbés pendant la pleine lune que le reste du mois. Bon, là, il y a une étude qui a montré que des participants qui étaient dans une pièce sans fenêtre, donc ils ne pouvaient pas être influencés par la lumière de la lune, effectivement, il dormait moins bien. Alors du coup, maintenant, le médecin, il dit, oui, effectivement, la pleine lune peut perturber le sommeil. Mais arrêtez avec vos études, arrêtez d'avoir besoin d'études. Faites l'expérience sur vous, parce que de toute façon, si une étude vous montre telle chose, mais que ça ne fonctionne pas sur vous, qu'est-ce que ça va vous apporter que cette étude ait montré telle chose? Rien. Donc faites l'expérience. Il faut rester dans quelque chose de logique, de physiologique. N'allez pas dans des trucs complètement extrêmes, ou alors faites votre expérience, mais ayez conscience que c'est une expérience et qu'il faudra peut-être à un moment donné arrêter cette expérience et puis revenir à quelque chose de plus équilibré. Bon, je n'ai pas parlé des produits industriels, mais comme vous le savez, je pense, je suis vraiment pas fan des produits industriels. Ce sont des produits qui sont faits pour vous faire manger plus. Ce sont des produits qui sont faits à partir de matières premières de très très mauvaise qualité.
Et pour compenser cette qualité médiocre, eh bien, les industriels vont rajouter tout un tas d'additifs. Donc ils vont prendre des tomates pas mûres pour faire leur sauce tomate et ils vont rajouter du sucre. Comme ça vous donne l'illusion que la tomate a un bon petit goût de tomate mûre. Bon, et ça c'est valable pour un petit peu tous les produits. Alors il y a sûrement des exceptions, mais d'une manière générale, les produits industriels, je les déconseille tout simplement. Apprenez ou réapprenez, enfin apprenez à faire la cuisine tout simplement. On peut faire des choses très simples avec quelques ingrédients. Moi par exemple ce soir, je vais me faire des magrets de canard, c'est super simple à faire, avec des aubergines. Donc on est fin octobre, mais c'est encore les dernières aubergines chez mon maraîcher. Donc je vais couper des grosses tranches d'aubergines que je vais faire griller dans une poêle avec un couvercle à l'étouffée. Donc en fait l'aubergine elle va cuire à l'étouffée, elle est légèrement grillée sur la partie externe. Voilà, c'est quelque chose de simple, ça ne demande vraiment pas longtemps de temps de préparation. Et puis ça vous fait un bon repas. Et puis en entrée, il y a une petite soupe que j'ai faite il y a quelques jours. Voilà. Et avec ça, on peut manger quelques graines germées. On peut manger un petit peu de chou blanc coupé finement, par exemple. C'est vraiment le type de repas qui prend pas beaucoup de temps, qui est bon. Après, on aime bien faire une sauce pimentée à l'ail. Donc moi, je mange. Alors avant, je ne mangeais pas du tout pimenté, pas du tout épicé. Je me rappelle, la sauce, au départ, il y avait style une gousse d'ail dans un bol de sauce comme ça, un bol comme ça de sauce. Il y avait peut-être une gousse d'ail. Pour moi, c'était le top, le maximum de ce que je pouvais supporter. Puis maintenant, dans la même sauce, il y a 6 gousses d'ail et 2 piments de Cayenne. Donc j'ai développé un attrait pour le côté piquant. Et j'ai remarqué que plus on mange piquant, moins on a envie de manger du sucré après. Et du coup, c'est pour ça que je conseille aux personnes qui ont des fringales au niveau sucre et qui ont du mal à se passer d'un dessert, épicez votre repas et vous verrez que vous aurez moins envie de manger du sucre, tout simplement. Voilà, donc pour accompagner tout ça, donc je fais une sauce, de l'ail, piment, de l'huile d'olive, de la purée de sésame, du tamari. Voilà, on écrase, on mixe, vous faites comme vous voulez. Ça vous fait une sauce avec de l'huile d'olive ou de l'huile de colza, ou voilà ce que vous avez, un peu d'huile de camille. Et donc ça va accompagner la viande, ça va accompagner les légumes. J'aurais pu faire revenir à la poêle, du butternut, du potimarron, cuit toujours à l'étouffée avec un couvercle, ou faire cuire mes légumes à la vapeur dans le vitaliseur. Je mets des morceaux de courge, butternut, potimarron. Je mets aussi des morceaux de poivron, par exemple, d'aubergine. Et je mange ça avec ma sauce épicée. Voilà, donc il y a plein de façons de faire les choses. Alors j'ai conscience qu'il y en a certains qui ne savent pas cuisiner ou qui n'ont pas le courage de cuisiner. Forcez-vous, parce que je ne conçois pas les choses autrement. Ou alors, si vous habitez dans une ville, trouvez des gens qui font la cuisine. Je sais que ça se fait notamment à Paris. C'est qu'il y a des gens qui font la cuisine et puis ils vendent ça, ils font des grandes quantités et puis après ils vendent ça aux personnes qui ne sont pas très loin. À la limite, si vous trouvez ce type de solution, pourquoi pas. Mais il faut manger des produits cuisinés, idéalement qu'on a fait soi-même, et des produits qu'on a choisis, des produits bruts. Donc en résumé, manger sainement, équilibré, c'est pas compliqué. Vous achetez des produits bruts, fruits, légumes, poissons, viande, œufs, des céréales, des légumineuses, des légumes racines, etc. De bonnes huiles bio de première pression à froid, l'huile d'olive par exemple, un peu d'huile de coco bio, l'huile de colza bio, l'huile de cameline bio, l'huile de noix bio qui est excellente. Et vous faites un repas avec ça. Alors vous pouvez manger une crudité, des légumes cuits, un petit peu de féculents farineux, protéines animales, un morceau de bon fromage de temps en temps. En dessert, pour ceux qui en ont vraiment besoin, quelques oléagineux, quelques noisettes, quelques amandes, quelques noix, avec un carré de chocolat noir à 70, 75, 80% de cacao, c'est top. Et voilà, vous avez un repas complet, équilibré. Et le côté équilibré, il va dépendre de vous. Vous allez bien sentir si vous avez besoin de manger plus de légumes, si vous avez besoin de manger plus de céréales, plus de légumes racines, plus de crudités,
plus de viande, plus de poisson, plus d'œufs, plus de protéines animales, etc. Vous devez le sentir, plus de bons gras, parce que n'oubliez pas que si vous diminuez la quantité de glucides complexes, il faut augmenter la quantité de gras, sinon vous allez vous affamer. Et voilà, et c'est aussi simple que ça en fait. Il ne faut pas chercher midi à 14 h. Alors après, il y en a qui vont me demander, et la cure de citron le matin, le citron avec l'eau chaude. Pour moi, c'est des détails. L'alimentation, c'est pas ça. Alors oui, vous pouvez faire votre cure de citron. Si jamais l'acidité du citron ne vous pose pas de problème, moi, elle me pose énormément de problèmes. Donc pour moi, ce serait une vraie catastrophe. Et puis le citron, le matin, c'est quelque chose d'acide qui va vous refroidir. Même si vous le mettez dans de l'eau tiède, l'acidité du citron va vous refroidir. Donc c'est à vous de voir. Si ça vous convient, pourquoi pas. Demandez-vous surtout pourquoi vous le faites et si ça a vraiment un intérêt. Écoutez votre ressenti. Et donc faites votre alimentation, faites l'alimentation qui vous correspond en fonction de ce que vous ressentez, tout simplement. Et arrêtez d'écouter ce que les uns et les autres vont dire, il faut manger ci pour telle raison, il faut manger ça pour telle raison. De toute façon, personne ne saura mieux que vous ce qui est bon pour vous. Ça, c'est une certitude. Vous seul pouvez savoir ce qui est le meilleur pour vous. Et pour ça, vous avez un truc génial, vous avez votre ressenti. Donc, écoutez votre ressenti. Voyez si vous vous sentez bien. Quand vous mangez tel aliment, est-ce que vous vous sentez bien dans les heures qui suivent et le lendemain? Comment vous vous sentez? Au niveau digestion, c'est comment? Vous gonflez comme un ballon tellement il y a une production de gaz, ou alors vous avez une digestion qui est bien et puis le lendemain, nickel. Faites en fonction de votre ressenti et du coup vous verrez, vous adapterez petit à petit l'alimentation. Les personnes qui sont très faibles, par exemple, il faut qu'elles évitent les crudités. Et donc ça, elles devraient s'en rendre compte. C'est-à-dire que quand elles arrêtent les crudités, elles vont se rendre compte que l'énergie revient, que c'est plus facile à digérer un légume cuit qu'un légume cru. Bon, faites en fonction de votre ressenti, tout simplement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de faire le point sur toutes ces questions sur l'alimentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.